Salam alaikum wa rahmatullah. J'étais dans une activité pour jeunes et à la fin de celle-ci, je leur ai dit, vous savez, la semaine prochaine, on va être dans les jours de Dhul Hijjah, ce sont des jours importants, profitons-en. Et je pensais pouvoir me suffire de cette allusion en clôture pour ensuite leur dire Salam alaikum. Mais l'un des jeunes a demandé, c'est quoi Dhul Hijjah? Et donc il a fallu réexpliquer, il y a le calendrier grégorien, on est en 2020, il y a également le calendrier islamique, hégirien. Hégirien, ça renvoie à l'hégire, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est fait en 622, du coup on est en l'an 1441. Et ce calendrier-là, il est lunaire, il comporte 12 mois, le dernier mois de ceci est le mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le mois durant lequel on va faire le grand pèlerinage, ce voyage, on pourrait dire, pour Dieu. Et les 10 premiers jours de ce mois-là sont d'une importance capitale, particulièrement le jour numéro 10, qui est Eid al-Adha. Donc j'ai réexpliqué cela et ça me permet d'introduire avec vous le sujet en disant deux choses en introduction. C'est que il est important pour chacun d'entre nous de se faire un rappel à chaque fois qu'il y a une période qui arrive et qui est importante, de renouveler ses connaissances. Qu'est-ce que je sais de cette période-là? Qu'est-ce que je sais de l'importance? Et renouveler ses connaissances et en apprendre davantage dans l'objectif de se motiver et de profiter comme il se doit de ces moments-là. On ne peut pas se permettre de laisser passer une occasion parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires. On doit donc se renseigner pour profiter ensuite, pleinement exploiter cette occasion-là que Dieu nous offre. Et deuxième leçon, l'importance non seulement donc de se faire des rappels à soi, mais de rappeler également à ceux qui nous entourent des choses qui auraient pu être évidentes sont pour certains une occasion de faire un apprentissage. Et je ne dis absolument pas ça dans le sens de dénigrer qui que ce soit, on est tous en train d'apprendre et on en apprend tous les jours davantage, mais c'est cette responsabilité qui nous est renvoyée de transmettre le message à ceux qui nous entourent, et de là la vidéo Inch'Allah qui va être en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous dire quelques éléments sur l'importance de Dhul Hijjah, des 10 premiers jours, et je vais me baser pour ce faire sur les débuts de Surat Al-Fajr, que vous connaissez tous, Inch'Allah. Dans la deuxième partie, deuxième vidéo, je dirai l'importance de vivre en tant que pèlerin, même si on n'est pas sur les lieux du pèlerinage. Et quelle stratégie on peut mettre pour pleinement profiter de cette saison-là. Alors allons-y. Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il va prêter serment par plusieurs éléments. Vous avez la lettre Wa au début, Wa Wal-Fajr indique que Dieu prête serment, il jure par Wa Wal-Qasam. Il jure par Al-Fajr, l'aube. Il jure par Layalin Ashr, 10 nuits. Il jure par Al-Shafa Wal-Watr. Il jure par ce qui est impair, par pair, Al-Shafa, et Al-Watr qui est impair. Wal-Layli Idha Yasr. Il jure par la nuit qui s'écoule. Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr. Y a-t-il dans ce serment une matière à réflexion, un rappel de l'importance du moment pour toute personne douée d'intelligence? En arabe, quand on dit al-hijr, c'est en arabe yahjuruka an fi'li ma la yanbaghi. Cette capacité de raisonner, de réfléchir, te retient de faire ce qui est incorrect et au contraire, là, libère les liens pour faire tout ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, tout ce qui t'est profitable ici-bas et à l'au-delà. Maintenant, à quoi est-ce que ça renvoie? L'aube, les 10 nuits, chiffres pairs et impairs, la nuit qui s'écoule, à quoi ça renvoie? Il y a une multitude d'interprétations. Je vais m'arrêter sur celle de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et qui nous renvoie finalement à Dhul Hijjah. Alors, Al-Fajr, ça renvoie à l'aube, particulièrement l'aube de Eid al-Adha, le 10e jour de Dhul Hijjah, qui va tomber, aujourd'hui on est vendredi, donc c'est dans 2 semaines, on va être le jour de l'Eid, et c'est
le jour le plus important dans notre tradition musulmane dans l'année. C'est le jour le plus important de l'année dont il faut pleinement profiter. Et comment arriver à profiter de ce moment-là? C'est en mettant en place des échelons qu'on va gravir petit à petit. Vous savez, comme je veux atteindre le sommet, eh bien, je vais avoir des stations à traverser jusqu'à, au final, atteindre le sommet. Le sommet ici, dans notre sujet, c'est El Fajr, le jour de Eid al-Adha. C'est le jour le plus important auprès d'Allah Azza wa Jal, comme aussi il est mentionné dans un hadith à ce propos. C'est le jour où on veut pleinement recevoir les récompenses d'Allah Azza wa Jal et bénéficier de sa miséricorde, de sa grâce. Pour arriver à ce sommet-là, il va falloir que je franchisse des étapes. Et c'est là que viennent les 10 ou les 9 jours qui précèdent Eid al-Adha. Et c'est là que vient le deuxième serment que Dieu prête dans Surat al-Fajr, Layalin Ashr. Dieu jure par les 10 nuits. Selon la majorité des commentateurs du Coran, ça renvoie aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce sont des jours, comme on disait tout à l'heure, d'une importance capitale. Le mois de Dhul Hijjah est un mois sacré. Les 10 premiers jours de ce mois-là sont d'une grande importance que vient nous traduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il dit, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres, les œuvres pieuses sont plus aimées de Dieu que celles qui sont faites durant ces jours-là. Et le hadith continue, vous pouvez le retrouver par exemple dans les jardins des vertus. Donc ce sont des jours durant lesquels nos accomplissements, nos œuvres sont favorisées davantage que les actions qui sont faites en dehors de ces jours-là. Et ça nous montre l'importance de planifier notre temps. Vous savez, comme quand vous avez le calendrier annuel, vous mettez des dates importantes. Par exemple, là, c'est congé, je veux faire telle chose. Là, il y a une célébration particulière, il faut que je donne de l'importance à ce jour-là. Eh bien, il en est de même sur les occasions spirituelles. Allah Azza wa Jal, il nous fait vivre dans quelques jours une saison qui est une saison dont il faut profiter. Celui ou celle qui va profiter de cette période-là peut gagner beaucoup d'avance sur une autre personne qui ne profite pas de cette période-là. Donc, profitons-en un maximum. On continue avec Surat al-Fajr, il est dit « Wa-shaf'i wal-watr ». Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il s'agit de ce qui est pair, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Dieu prête un nouveau serment sur Eid al-Adha. Et le watr, ça renvoie au 9e jour de Dhul Hijjah qui est Arafat. Vous savez, ce jour central pour les pèlerins. Quand on fait le grand pèlerinage, c'est capital d'être présent au mont Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, et qui est pour chacun d'entre nous qui ne participons pas au Hajj, un jour très important qu'on jeûne notamment. Fortement conseillé de jeûner ce jour-là. Ensuite, wal-layli idha yasr. Layl, c'est la nuit, et yasr, c'est ce qui s'en va. Yasri, qui s'en va rapidement, qui s'écoule sans qu'on ait eu le temps de le remarquer. À peine tu l'as entre les mains, déjà il est parti, il est envolé. Et comme pour nous faire remarquer, Dieu il jure par donc finalement les nuits qui s'écoulent rapidement et le temps aussi qui s'en va vite. Et lorsqu'on a des périodes comme celle qui s'en vient, il faut sauter sur l'occasion et se dire là je vais planifier à la minute, à l'instant si je le peux, pour ne pas rater un instant de cette saison-là qui s'offre à moi, les 10 jours de Dhul Hijjah. Clôture de ce passage-là, machallah, je vois que ça fait 10 minutes, je vous ai maintenu longtemps. Dieu dit « Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr » comme pour nous motiver, nous dire « j'ai prêté serment par tous ces éléments pour vous dire l'importance des jours de Dhul Hijjah, n'y a-t-il pas là assez d'insistance pour toute personne qui est douée d'intelligence ?» Que Dieu nous permette d'être
Dhu hijr, une personne raisonnable, réfléchie, intelligente, qui sait profiter des occasions pour rattraper ses manquements, pour se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal et faire en sorte, rappelons-nous ensemble, de venir le jour de l'Eid avec vraiment un mérite, de venir avec tous les honneurs, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, le jour de Eid al-Adha, le Fajr dont Dieu parle, qui est comme pour nous signaler, c'est un nouveau début, un nouveau jour, un nouveau toi qui ne cesse de s'améliorer si tu profites de ces occasions-là. Que Dieu nous le permette, Inch'Allah. Fi amanillah. Dans la prochaine capsule, Inch'Allah, on continue le sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.